Bonjour Marie, Bonjour. tu as 26 ans, tu es née à Lille, Marseillaise d'adoption depuis 3 ans, vice-championne du monde de 100 mètres papillon. Tu as participé au JO de Tokyo, tu as également la 9e performance mondiale de tous les temps. Et aujourd'hui, on voulait avoir ton ressenti sur le sport, la place des femmes et les femmes dans le sport. Alors Marie, aujourd'hui, avec toutes ces performances-là, est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose à faire pour les femmes dans le sport? Oui, je pense que le combat, il est encore présent, bien évidemment. Après, moi, j'ai quand même beaucoup de chance de faire un sport, on va dire, égalitaire, dans le sens où je fais les mêmes épreuves que les hommes, j'ai les mêmes primes. Donc sur ce côté-là, on est quand même plutôt bon. Après, c'est sûr que voilà, on a du mal parfois à se faire entendre en tant que femme dans le sport, peut-être moins bien encore que les hommes. Et après, voilà, et c'est important aussi pour moi de véhiculer l'image d'une femme forte aussi, avec du caractère, sans pour autant vouloir écraser qui que ce soit. Mais voilà, c'est important pour moi en tout cas avec mes coéquipiers qui sont beaucoup d'hommes, qu'on se sente sur le même pied d'égalité. Et ils me le rendent très bien aussi, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a des sportives qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui et qui te donnent envie de continuer ou qui t'ont donné cette petite flamme au tout départ? Je pense, j'ai vu une phrase là récemment de Serena Williams qui m'a beaucoup inspirée. C'est le journaliste qui lui dit est-ce qu'elle pense être l'une des athlètes féminines, l'une des meilleures athlètes féminines de tous les temps. Et elle dit non, je suis juste l'une des meilleures athlètes de tous les temps. Et je pense que cette phrase, elle est très importante. Voilà, il n'y a pas de distinction. Quand on regarde le palmarès, c'est tout aussi impressionnant. Et voilà, c'est tout simplement l'une des meilleures athlètes de tous les temps. Et voilà, c'est dans ce genre de discours qu'il faut peut-être qu'on évolue un petit peu. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti justement ce côté, t'es une bonne athlète, mais tu es une athlète féminine et on te comparait en mettant une minoration de ta performance par rapport à une performance masculine? Je sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là. Après, c'est vrai que étant sprinteuse, c'est vrai que les sprinteurs masculins, voilà, ils sont comparés à des dieux, des surhumains blindés de testostérone, etc. Et c'est vrai que nous, à notre niveau, en tant que sprinteuse femme, on a peut-être le droit à moins de superlatifs, malheureusement. Et c'est peut-être aussi dans ce discours aussi des médias. Voilà, même si j'ai beaucoup de chance, on me met souvent en avant, que peut-être effectivement, peut-être parfois notre performance n'est peut-être pas assez mise en valeur par rapport aux hommes, surtout médiatiquement. Alors moi, je le dis, Marie est une déesse. Je te le dis. Ça me fait plaisir. Et justement, on se dit, aujourd'hui, tu as 26 ans, tu es en pleine préparation des Jeux Olympiques de Paris. Tu as commencé la natation à 7 ans. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie de 7 ans? Et deuxième question, donc 7 ans, 26 ans, on va arrondir, ça fait 20 ans. Que dirais-tu à la Marie aujourd'hui pour préparer la Marie qui aura 20 ans de plus? Ok, donc c'est une question assez complexe, assez complète, pardon, et complexe. Ouais, c'est vrai que quand je repense à mon parcours, c'est vrai que j'ai commencé la natation, j'avais 7 ans. Et moi, mon plus gros combat, c'était le manque de confiance en moi. Voilà, et c'est vrai qu'il est malheureusement plus souvent présent chez les femmes, chez les petites filles, surtout au niveau de l'adolescence que chez les garçons. Et du coup, c'est à ce moment-là, à ce moment charnier, on va dire que voilà, j'ai beaucoup douté. Et notamment à mes premiers Jeux de Rio, où je pensais que voilà, ma carrière elle allait s'arrêter là. Et en fait, quand je pense à la Marie depuis qu'elle est toute petite, je me dis qu'en fait elle a été forte parce que elle a souffert de ce manque de confiance en elle. Elle a souffert aussi parfois des mots qu'on a pu avoir à son égard. Et en fait, elle est restée forte dans ses convictions. Elle a fait des choix forts parce qu'elle est partie en Angleterre quand elle a senti que ça se passait plus très bien en France.
Et c'est vrai que sur le moment, on doute beaucoup et on se dit est-ce qu'on a les épaules pour? Et au final, je me rends compte que je suis quand même assez fière de la petite Marie, on va dire, et de ce qu'elle est en train de devenir. Et puis, à la Marie dans 20 ans, qu'est-ce que je lui dirais? J'espère que je garderai encore cette même envie, cette même passion dans les choses du quotidien. Peut-être il y aura sûrement une nouvelle passion qui va émerger, j'espère, et cette même aussi conviction et cette même détermination. Voilà, j'espère parce que parfois c'est quelque chose qu'on a quand on est très jeune et qu'après on perd au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que je le garderai jusqu'au bout. Alors, si vous ne connaissez pas le parcours, je vous invite vraiment à la suivre parce que tu l'as dit, hein, mais tu es passé par plusieurs étapes. Tu as eu de la performance, tu as su te remettre en question et rien qu'en termes d'inspiration, le parcours de Marie est remarquable là-dessus. Et donc, pour finir, dernière question, on a dit que les JO de Paris en 2024 seront les premiers de l'histoire à être 100% paritaires. Ouais. Est-ce que ça t'inspire quelque chose de particulier? Je pense que oui, ça m'inspire dans le sens où on voit ça y est, les choses commencent à se mettre en place et voilà, ça évolue. Je veux dire, la parité, elle évolue au jour le jour, d'année en année, et ça va dans le bon sens. Et voilà, bien sûr que c'est pas encore parfait, mais je suis persuadée que ça peut que aller mieux. Et voilà, le fait que ces jeux soient 100% paritaires, c'est une petite victoire, et je pense que ça peut aussi inspirer le monde de l'entreprise. Et tout autour de nous. Et voilà, maintenant, il faut aussi que médiatiquement, ce soit aussi un petit peu plus paritaire. Mais voilà, on va y aller tranquillement. Donc, suivez Marie impérativement. Dernier point, si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, pas forcément aux jeunes, mais à tout le monde, mais si tu veux le faire passer, un message par rapport à cela, qu'est-ce que tu dirais en cette journée qui est un peu particulière quand même? Non, mais c'est vrai que, voilà, si on parle de la journée de la femme, c'est vrai que j'ai la chance, moi, personnellement, d'être entourée de femmes extraordinaires, et voilà. Mais peut-être qu'elles ne le voient pas forcément. C'est vrai que souvent, mes amis, ma famille, ma mère, ils ont tendance à me mettre un peu sur un piédestal. Mais en fait, je leur dis, je suis juste une personne normale. Et voilà, j'ai envie aussi j'espère qu'elles croient. J'aimerais bien qu'elles croient un petit peu plus en elles et qu'elles se voient comment moi je les vois. Donc voilà, c'est un message, je sais pas, d'amour à toutes les femmes, je suppose. D'amour, de soutien, voilà. de remerciement. De remerciement, et puis aussi j'espère que voilà, il faut que chaque femme se rende compte de la belle personne qu'elle est, tout simplement. Bon, donc on a bien compris, il faut qu'on s'affirme. Il faut qu'on laisse la place. Chaque femme aussi, hein, tout à fait. Exactement, il faut qu'on laisse la place. Juste que... non, mais il y a la place pour tout le monde. Exactement. Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée, et puis surtout, on te suivra avec une très grande attention pour les JO. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.